Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel tag transition, donc 2023 à 2024. Bon, vous avez l'habitude, je le fais tous les ans depuis 2 ans, je crois. C'est la 3e fois que je le fais. C'est un tag que j'aime énormément et que j'aime faire en fait tous les ans pour la nouvelle année. Donc le but c'est toujours encore une fois de voir la transition un peu qu'il y a eu entre 2023 et 2024 et de répondre à certaines questions par rapport à 2023 et à mon année livresque. Commençons tout de suite. Y a-t-il des livres ou des sagas que tu as commencé l'année dernière et que tu veux terminer? Bon, je pense que ce sera une surprise pour personne, parce que vous allez le voir bientôt dans une prochaine vidéo, et je crois que je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais bon, bref. Il s'agit du tome 3 de Gods of Men de Barbara Kloss que j'ai adoré, voilà. Enfin, j'ai pas adoré le tome 3 puisque je l'ai pas lu, mais j'ai adoré le tome 1 et 2, c'était des énormes coups de cœur, et donc j'ai hâte de pouvoir découvrir le 3, et j'ai hâte, et en même temps je suis un peu triste parce que j'ai pas envie de quitter ces personnages tout de suite. J'ai énormément aimé l'histoire, et j'ai peur de la fin. J'ai peur que le 3 me déçoive par rapport aux deux autres, du coup je retarde le moment inévitable où je vais lire le tome 3, et en même temps je sais qu'il va arriver, je sais que je vais le faire cette année, mais j'ai peur. Voilà. Y a-t-il un livre qui t'a servi de transition entre l'année dernière et la nouvelle année? Alors oui, parce que je crois que je l'ai commencé fin d'année 2023, donc je pense que oui. Et il s'agit donc de Ces plaisirs violents, le tome 1 de Chloé Gong. Pour information, donc j'ai les 2 tomes dans ma pile à lire. J'avais pas lu le tome 1, pour autant je sais que c'est un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Donc voilà, j'attendais un petit peu, je me suis lancée et j'avoue que je rame un peu. Voilà, c'est une bonne lecture, mais je pense que c'était peut-être pas le moment où j'aurais dû la lire en fait. Et je l'ai choisi un peu en me disant bah tiens t'as qu'à lire ça. Et pas en ayant réellement envie de le lire, et donc je pense que ça joue un peu là-dessus, et le fait que je rame un peu pour le lire, pour autant c'est une bonne lecture, juste j'avance pas tant que ça quoi dedans. Quelle est la sortie que tu attends avec le plus d'impatience cette année? Alors, j'ai pas trop suivi les sorties de cette année, enfin qui sont annoncées pour 2024, enfin pas trop suivi, ça dépend. J'ai suivi les sorties de Bookmark, un peu de Saxius, mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont annoncés pour l'instant, mais en tout cas ils sont déjà précommandés pour la plupart. Et bien sûr, bien évidemment, celui de Force Wing. J'avoue que donc forcément j'attends celui-là avec pas mal d'impatience, puisque j'en ai entendu énormément de bien comme beaucoup de monde je pense. Je l'ai précommandé, j'attends qu'il sorte et je pense que je le lirai dans la foulée, parce qu'il m'intrigue beaucoup et surtout je veux savoir si la hype autour est méritée. J'ai peur d'être déçue dans ce genre de cas quand il y a une énorme hype autour d'un livre et qu'en fait j'ai pas ce sentiment là où je ressens pas la même chose que les autres. Souvent ça fait comme un soufflet, ça redescend vite et je suis encore plus déçue que j'aurais pu l'être de base sans avoir su la hype autour quoi. Donc bref, j'attends avec impatience, j'ai hâte de savoir s'il est au niveau de sa réputation on va dire. Dans la même lignée plus ou moins, j'ai dit que je suivais pas mal les sorties de Bookmark, et c'est vrai qu'en mars va sortir donc La Fortune sourit aux acharnés de Kyle Carpenter, que j'ai également précommandé. Je sais pas, le livre me parlait, le résumé me parlait, mais je l'ai précommandé alors que c'est un tome 1 et que j'ai dit qu'il fallait que je fasse attention à ne pas acheter trop de livres cette année, notamment pas trop de tome 1. Bref, j'avoue que j'ai pas trop suivi les premières précommandes, j'ai un peu craqué sur beaucoup de tome 1. En tout cas celui-là me fait très envie, j'ai hâte de le découvrir, donc voilà, vous aurez mon avis rapidement de toute façon quand il sera sorti. Quels sont les 3 livres que tu veux absolument lire cette année? C'est assez simple, il s'agit de livres où j'ai pu rencontrer les auteurs en dédicace pour la plupart, et un livre dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc nous avons Absolu de Margot Dessen, j'ai le tome 1 et 2, voilà, ça a été un coup de cœur pour énormément de gens, l'auteur adorable, j'ai fait dédicacer le tome 1. C'est l'occasion jamais, il faut que je me lance dans cette saga, vite, rapidement, bientôt, je l'espère en tout cas. Donc voilà, déjà Absolu de Margot Dessen. Ensuite on a la trilogie d'Aeva Bad de Sara Chakraborty que j'ai pu rencontrer en dédicace, je sais plus quand c'était, en septembre je crois, septembre-octobre. Voilà, c'est des livres qui sont là depuis très longtemps dans ma pile à lire, que j'ai aussi envie de découvrir, et je sais pas pourquoi pour l'instant je suis pas peut-être dans le bon état d'esprit, je me suis pas encore lancée, pourtant ils étaient ouverts sur ma liseuse, donc c'est prévu que je les lise, mais juste je me suis pas lancée quoi au moment de la dédicace, et pour l'instant je me suis toujours pas lancée dedans. Et le 3e livre, je dirais que c'est Lady Helen, le tome 1 et le tome 2 puisque j'ai les deux, donc de Alison Goodman. Ceux-là je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, des livres qui étaient présents depuis très longtemps dans ma pile à lire. Voilà, il fait partie de ces livres que j'ai depuis longtemps, que je n'ai pas encore découvert. Finalement d'ailleurs les livres de cette vidéo je crois que je les ai même pas lus en fait, donc idéalement tous les livres de cette vidéo ce serait bien que je les sorte un jour de ma pile à lire et que je les découvre cette année, ce serait vraiment pas mal. Y a-t-il un livre qui selon toi pourrait devenir ton livre préféré de l'année? Oui, il y a un livre où pareil, il y a eu énormément de hype, il est pas sorti cette année, il est sorti l'année dernière, donc en 2023, en décembre 2023 si je dis pas de bêtises. Il s'agit de Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa
Broadbent, désolée pour la prononciation encore une fois. C'est un livre qui est sorti chez les éditions Bookmark, qui a fait énormément parler de lui, notamment parce que Nina Quill en a parlé, c'est un de ses livres coup de cœur. Les retours sont très bons, vraiment, les retours sont vraiment très bons, à chaque fois c'est des coups de cœur, c'est des très bonnes lectures, bref. Voilà, j'avais également craqué, je l'avais précommandé, je pense que je vais pas tarder de le sortir de ma pile à lire, lui, et de le découvrir. En tout cas, il me fait énormément de l'œil, et c'est vrai que le résumé me tente pas mal. Quel est le dernier livre que tu as acheté avant le passage à la nouvelle année? Alors, pour répondre à cette question, j'ai quand même vérifié sur mon compte Amazon les livres que j'avais précommandés, et je me suis rendu compte que le 28 décembre, j'avais précommandé 2 livres. Donc bon, c'est pas si étonnant que ça, mais c'est vraiment les 2 derniers que j'ai achetés de l'année 2023. Donc on a Crescent City, le tome 3 de Sarah J. Maas, évidemment, et La Malédiction des Roses de K.F. Breene. Alors, le tome 3 de Crescent City, sachant que j'ai pas lu le tome 1 et 2, voilà. Mais tout le monde m'en parle, tout le monde me dit qu'ils sont géniaux, donc j'ai bien l'intention de les lire, et on m'a dit que la fin du tome 2 était terrible, donc il va aller mieux que j'attende aussi le tome 3. Il a été annoncé, je l'ai précommandé. Je vais enfin pouvoir les lire, j'espère du moins. J'en ai parlé avec une amie, elle me disait qu'il y aurait sans doute peut-être que 4 tomes, mais rien n'est sûr, rien n'est confirmé. J'aimerais bien qu'il n'y en ait pas beaucoup plus parce que j'avoue que j'aimerais les lire, mais c'est des briques énormes de plus de 1000 pages et ça me fout aussi la flemme quoi. J'ai un peu la flemme de les découvrir et de lire 1000 pages. Donc bon, pas plus de 3 ou 4 pavés comme ça, ce serait bien parce que 4000 pages pour une saga, c'est quand même énorme. Et encore, 4000 c'est au minimum quoi. Et le deuxième livre donc, que j'ai précommandé, c'est La Malédiction des Roses de K.F. Breene, toujours chez les éditions Bookmark. Je pense que cette année il y aura pas mal de livres de chez eux que je vais avoir précommandé et c'est plutôt cool parce que c'est une maison d'édition que j'aime énormément, j'ai beaucoup de leurs sorties et là je vais avoir beaucoup de leurs sorties récentes et ça je suis plutôt contente. Donc voilà, pareil, c'est un livre qui m'a fait très envie, la couverture est très belle, le résumé m'a fait également beaucoup d'œil. Alors la couverture je sais qu'elle est aussi belle en broché qu'en relié, moi j'ai craqué pour la version reliée, est-ce que c'est étonnant? Pas plus que ça, mais bref, j'ai hâte de pouvoir le découvrir, je sais plus quand est-ce qu'il sort, je crois que c'est en février, donc à peu près en même temps que le Crescent City le tome 3, let's go. Je vous ferai une vidéo de toute façon quand je les aurai lus, ce que j'en ai pensé. Si je les lis, c'est encore pas gagné, me connaissant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à répondre à ces questions en commentaire pour qu'on puisse échanger. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.